Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas, ça ne se dit pas. Seuls les kiwis s'en sont sortis, ils sont petits, ils vivent la nuit, passent leur temps à se planquer. Moralité, pour vivre heureux, au moins vivre tout court, vivons cachés. S'adapter, survivre et aller au-delà de la survie, quoi. Se développer. Ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Moi, j'ai eu des années où je me suis complètement coupée. Mais complètement coupée. Je sortais plus, je voyais plus personne. Oui, on est tous angoissés, oui, on a tous des problèmes. Après, ça a plus ou moins d'impact dans nos vies et sur nos relations et notre capacité à vivre en société et à aller à des événements sociaux, quoi. Ouais, tu vas faire semblant, ouais, non mais c'est plus possible. Moi, je peux plus faire semblant. Et le fait qu'à certaines périodes, bizarrement, j'arrive un peu mieux à sortir et à voir quelques personnes, ces quelques personnes se disent oh mais y a pas de problème en fait, ça va, elle a l'air de gérer tout ça. Tu vois, quand je suis arrivée l'autre jour sur la place de la Comédie, j'étais en panique, mais genre en méga, mais tu m'aurais vu, Florie. Mais parce qu'en fait, ils voient rien. J'étais à la limite de crier, quoi. Enfin, tu vois, je tournais dans tous les sens. En fait, ils voient rien parce qu'en fait, ils savent pas. Ils savent pas du tout. En fait, ils savent rien. Et ça, avant, j'aurais pas fait ça, quoi. J'aurais souffert intérieurement sans l'exprimer. Ah non, je peux plus contenir cette chose-là. Bon, ça veut pas dire que je souffre plus dans ces moments-là, mais au moins je le contiens plus, quoi. Mais bon, par contre, voilà, je veux pas me faire vivre des moments comme ça. Et c'est vrai que là, putain, heureusement, après, j'étais plus détendue. Après, voilà, moi je prends 2 médicaments par jour, 3 cachets par jour, parce que ça m'aide à vivre en fait. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui le savent pas en fait. Et ouais, la capacité, et je sais que les personnes là, je vais croiser, je vais pas pouvoir leur dire que je me suis tatouée sur le bras. Même ceux qui savent que j'ai vaguement un trouble psy, ils savent pas qu'en fait, sans médicaments, concrètement, j'y arrive pas quoi. Et même avec, c'est super compliqué. Donc, comptable. Je sais pas, bon, je verrai, encore une fois, je vais reposter, je verrai pour que le mail parte le plus tôt possible, le désir de voir ça et de me retrouver avec des gens ou le rejet, quoi, je sais pas. Quand j'allais là dans des endroits comme ça, dans les spectacles, dans des événements, tout ça, en fait, je faisais semblant, quoi. Je faisais semblant que ça allait, et je parlais aux gens normalement, et comme si de rien n'était. Mais en fait, ça allait pas, du tout, quoi. C'est pour ça que, en fait, les gens, quand j'arrivais en festival, tu vois, mais en fait, je restais pas du tout avec les gens, en fait. Tu vois, j'arrivais, je disais bonjour. Ah ouais, ça va. Ah, bon, moi, je vais faire un tour, hein. Moi, ma phobie sociale, elle remonte à des années et des années. Il y a des périodes où elle est extrêmement présente, d'autres où elle est moins, mais malheureusement, j'ai bien peur. J'ai beau travailler dessus, encore et encore en thérapie, etc. Moi, je crois pas qu'un jour cette faille, cette fragilité-là disparaisse en fait. C'est fini. Une fois que tu l'as éprouvé une fois, c'est pour la vie en fait. C'est fini quoi. L'insouciance que j'ai pu avoir à une époque. Quand j'avais 18 ans, peut-être, de par exemple sortir dans la rue sans me poser de questions, en ayant rien à foutre c'est fini, quoi. Sortir de chez moi, ce sera plus jamais anodin pour moi, c'est terminé. Ce sera toujours une mise en danger, une exposition, une souffrance potentielle, une crise d'angoisse potentielle à chaque coin de rue, dans chaque magasin, dès qu'il y a trop de monde, dès que je me sens oppressée, dès que... dans une salle d'attente, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de monde, je sens le regard des gens sur moi. Là, je suis en bas de chez moi et je sais pas s'il y a des voisins dehors. Je fais mon Hulk. C'est irrationnel, c'est sans fin, c'est inexplicable en fait. Et c'est pas... et des fois, j'aimerais pouvoir dire aux autres gens qui comprennent pas en fait pourquoi c'est si compliqué. J'ai envie de leur dire, mais en fait, ça n'a rien à voir avec vous, avec votre présence ou pas, quoi.
c'est tout un truc dans ma tête et dans mon corps que vous pourrez jamais comprendre si vous l'avez jamais éprouvé en fait. Putain, je vais les emplâtrer. Florie, je vais les emplâtrer. Voilà, il y a que des gens qui ont une phobie qui peuvent comprendre ce que ça fait en fait. Et à quel point c'est pas rationnel, à quel point c'est pas forcément dépendant de ce qui peut se passer autour, et c'est pas en nous rappelant que c'est irrationnel et en nous disant constamment que mais regarde, A plus B égale A plus B, que en fait nous on va pas lire ou ressentir surtout que A plus B égale C plus D en fait, donc et C plus D égale danger en fait. Ce questionnement de j'y vais pas, non j'y vais pas. C'est comme être en guerre. C'est comme vivre en guerre de manière permanente en fait. Le danger est à chaque... Bon allez, j'arrête cette fois. Et potentiellement à chaque coin de rue quoi. Bon alors t'y vas ou t'y vas pas? Elles seront peut-être déçues si au dernier moment je décide de pas venir. Mais en soi, ça changera pas énormément leur vie quoi. Non parce que là faudrait savoir quoi, je veux dire... Alors que moi en fait, c'est juste une angoisse de mort qui m'habite. Il est 18h, t'es censé partir demain à 8h. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ton corps veut pas y aller, quoi? Pourquoi t'es incapable de préparer ta valise? Pourquoi... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi t'as tellement peur? Pourquoi t'as l'impression que tu vas mourir si tu sors de la pièce dans laquelle t'es, quoi? Bah, je sais pas si je vais venir, en fait. Donc là, je reprends du tertian parce que je suis super angoissée. Et en fait, la première à souffrir de ce truc, bah, c'est moi, en fait. Et que je crois pas que je serais capable là, de me retrouver dans une situation sociale à nouveau. C'est moi qui vais me prendre la tête toute la semaine pour savoir si je vais y aller ou pas. Ça c'est pareil, quand je le fais, je le dis pas évidemment. Je peux arriver et dire salut, au fait, tu sais que pour que ce soit vivable pour moi de te voir, en fait, faut que je prenne mes 2 médicaments plus le 3e anxiolytique, sinon j'y arrive pas. Après je me dis non mais il y a pas moyen, il va y avoir plein de gens que je connais, je suis pas prête à les croiser, ils savent pas ce qui se passe pour moi, et ceux qui savent ce qui se passe pour moi, ils mesurent même pas le réel degré d'anxiété quoi. Donc c'est toujours la double punition en fait, les difficultés psychiques, soit t'en parles et on te renvoie qu'en fait t'es pas si spécial que ça, tout le monde a des difficultés, donc fais pas chier, bouge-toi le cul et ferme ta gueule, hein, j'exagère mais en gros c'est ça. Et si jamais t'en parles pas, les gens se demandent un peu ce que tu fous, pourquoi on te voit pas, pourquoi on te voit jamais... Et au bout d'un moment, quand ils captent, en fait, ou qu'ils finissent par apprendre le truc, c'est ah bah oui, mais pourquoi elle l'a pas dit? Ça aurait été tellement plus simple. Ah bah oui, ça aurait été tellement plus simple pour toi, ouais. Parce que t'as pas demandé, en fait, non plus. T'as pas essayé de savoir, t'as pas... Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. En fait, on est toujours coupable, quoi. On est toujours coupable quand on dit pas, quand on annule... même quand on va bien, en fait, on est coupable parce que même quand on va bien, les gens d'un coup se disent alors, en fait, elle est pas malade, pourquoi elle travaille pas comme tout le monde? Parce que ça se voit pas forcément. En fait, on est tout le temps coupable, en fait. Et que ça se dit pas, voilà. En fait. De tout, ça se dit pas. Trouble de la personnalité borderline. Ça se dit pas. Phobie sociale, phobie de contamination. Ça se dit pas. Trauma complexe. La phobie sociale est caractérisée par une peur intense qui survient dans une ou plusieurs situations sociales et qui entraîne une gêne et un handicap dans la vie quotidienne. Ces peurs peuvent être déclenchées par le fait d'être observé par les autres ou de penser qu'on l'est. Les patients craignent d'être vus comme anxieux, bizarres, distants, repoussants ou au contraire trop attirants, trop gros, handicapés, porteurs d'une maladie contagieuse ou pouvant supposer l'être ou idiots. Même si ces peurs sont reconnues excessives et irrationnelles par la personne, il lui est très difficile de les surmonter. Les situations sociales sont donc progressivement évitées, ce qui aggrave progressivement le trouble et entraîne un isolement. Des attaques de panique peuvent apparaître lors de peurs intenses. Le trouble de la personnalité borderline est caractérisé par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement et l'hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l'abandon. Les troubles de la personnalité sont caractérisés par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relations qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner.
La psychothérapie peut réduire les comportements suicidaires, atténuer la dépression et aider les personnes atteintes de ce trouble à mieux fonctionner, mais des médicaments sont parfois nécessaires pour soulager les symptômes. Les comorbidités associées au trouble de la personnalité borderline sont la dépression, les troubles anxieux tels que le trouble panique, les troubles de stress post-traumatique, les troubles des conduites alimentaires et les troubles liés à l'usage de substances. Le risque de suicide chez les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline est 40 fois supérieur à celui de la population générale. 40 fois supérieur. Environ 8 à 10% des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline meurent par suicide. Ces personnes peuvent aussi se blesser pour exprimer leurs sentiments d'infériorité ou pour raviver leur capacité à se sentir exister quand elles ont l'impression de ne pas être réelles ou quand elles se sentent détachées d'elles-mêmes en dissociation. Mais tout ça, Ça se dit pas. ça ne se dit pas.